Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e épisode du podcast de Grignon. Dans ce 3e épisode, vous entendrez le témoignage de Paul Girard qui nous parlera de la ferme expérimentale de Grignon. Mais d'abord, des nouvelles du projet. La décision de l'État concernant la vente du domaine de Grignon devrait être annoncée courant mai. En attendant, nous travaillons avec le cabinet Profil et nous communiquerons d'ici fin mai les scénarios envisagés pour une gouvernance qui assure l'intérêt général. Par ailleurs, 174 scientifiques ont signé une tribune publiée dans le journal du dimanche, dans laquelle ils soutiennent le projet Grignon 2026. Parmi eux, Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte ou encore Marion Guilloux. Et maintenant, le portrait. Nous avons interviewé Paul Girard, ancien élève de Grignon et administrateur de Grignon 2000, pour parler de l'histoire de la ferme expérimentale. Voici son portrait. Bonjour Paul. Bonjour Alice. Merci beaucoup de nous accorder du temps pour cet entretien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Paul Girard, ancien élève de Grignon, 139e promotion, c'est-à-dire de 1964 à 1967. Voilà. Ensuite, moi j'ai fait toute ma carrière dans l'élevage. Je suis fils éleveur et j'ai travaillé dans l'élevage un peu partout puisque j'ai travaillé dans le monde entier. Tu as amené avec toi un livre sur l'histoire de Grignon. Pour le centenaire de Grignon, il y a un livre qui a été édité, en particulier signé par Lucien Brétillière, qui était professeur d'agriculture à l'époque, avant de devenir directeur de l'école. Et avec donc d'autres auteurs, il retrace l'histoire de Grignon depuis les débuts du domaine au XVIe siècle, et surtout l'histoire de l'école. Et donc ce qui va nous permettre de parler peut-être du domaine de Grignon et de son exploitation depuis maintenant 2 siècles. Est-ce que tu peux nous parler de la fondation de l'école d'agronomie de Grignon? L'Institut royal agronomique de Grignon a été créé donc par Charles X, qui a donné l'autorisation, je dirais, de créer un institut royal, à l'instigation d'un ingénieur des ponts et chaussées, Polonceau, qui a d'ailleurs construit la bergerie qu'on appelle la halle Polonceau, et qui a choisi et fait admettre comme premier directeur Auguste Bella, qui était donc agriculteur à ce moment-là dans l'est de la France, qui a accepté la direction et qui a été admis par Charles X, bien qu'ancien officier de l'armée napoléonienne. Est-ce que tu peux nous parler de la ferme expérimentale ? Le domaine de Grignon a été loué à une société, la Société royale agronomique de Grignon, qui a été constituée en 1827, pour gérer à la fois le domaine et l'école. Cette société était une société par action, donc les actions ont été souscrites par un certain nombre de fortunes de l'époque, qui ont donc constitué un conseil d'administration qui a veillé à la bonne gestion de l'ensemble. Le bail initial prévoyait que la société s'engageait à faire des améliorations foncières pour 300 000 francs, de l'époque bien sûr. Ces améliorations foncières ont été constatées comme réalisées au moment de la dissolution de la société en 1867, ce qui montre bien que le rôle de ferme pilote et de ferme modèle avait bien été rempli pendant ces 40 premières années. Ensuite, après la dissolution donc, de la société, l'État n'ayant pas les moyens de l'exploiter, le domaine a été scindé en deux. D'une part, la ferme qui est devenue la ferme extérieure, qui a été loué à un ancien élève qui s'appelait Maison Haute, et une ferme intérieure qui était beaucoup plus petite et qui était destinée, je dirais, aux travaux pédagogiques et à certains essais. Voilà, donc cette situation-là a perduré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et en 1918, le bail du locataire avait expiré. Et en 1919, l'État, le ministère de l'Agriculture, a profité de la loi pour la remise en valeur des terres délaissées ou abîmées pendant la Première Guerre mondiale pour essayer de reprendre plus ou moins directement la gestion de la ferme, et a donc proposé à ce moment-là à l'association des anciens élèves de Grignon de créer une société civile pour gérer la ferme. Ça, c'était en août 1919. Au début septembre, l'association a donné son accord. Le 15 septembre, l'association signait un bail de 18 ans
et les statuts de la société étaient déposés et enregistrés le 5 novembre. Le capital social de 300 000 francs a été souscrit en 3 ou 4 mois par les anciens élèves. Il y a 240 anciens élèves qui ont donc souscrit ce capital de 300 000 francs qui était nécessaire pour constituer le capital d'exploitation. Et la création en même temps d'un centre d'expérimentation qui était subventionné par le ministère. La ferme touchait environ 100 000 francs chaque année pour compenser les frais expérimentaux des expériences qui étaient faites et publiées d'ailleurs. Donc là encore, la ferme travaillait, je dirais, en étroite collaboration avec l'école. D'ailleurs, le conseiller technique de la société, c'était le professeur d'agriculture Lucien Brétinière. La ferme fonctionnait réellement, je dirais, comme une annexe de l'école. Après la Deuxième Guerre mondiale, les deux exploitations, puisqu'il y avait encore deux exploitations, la ferme extérieure d'une part et la ferme intérieure qui était la ferme, je dirais, pédagogique, les deux exploitations ont été fusionnées. L'ensemble des animaux a été transféré à l'extérieur, sur le plateau. Et depuis donc 1947 ou 48, il n'y a plus qu'une seule exploitation, la ferme de Grignon. C'était d'abord, c'était une ferme de la région parisienne, donc d'abord une ferme, je dirais, de production céréalière, même s'il y a toujours eu une production animale non négligeable. Il y avait, dans les années 60, il y avait 200 brebis, Île-de-France, il y avait 60 vaches laitières frisonnes, etc. Mais à partir, dans les années 70, sous l'impulsion du directeur de l'époque, nommé Staub, la production animale s'est développée avec progressivement un doublement de la troupe ovine et une augmentation du nombre de vaches laitières pour arriver aux 250 vaches laitières actuelles, je crois. La dernière étape, c'est Grignon Énergie Positive. Sous l'impulsion du professeur Olivier Lapierre, ce programme visant à ce que la ferme produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment, s'est mis en place, je crois, vers la fin des années 90. Tu disais que la ferme de Grignon a, depuis le tout début, une vocation pilote. Oui, dès le départ, Auguste Bella, d'ailleurs, avait dit que c'était important de mettre sous les yeux des agriculteurs les bonnes méthodes pour qu'ils puissent s'en inspirer. Donc, dès les premières années, les résultats étaient enregistrés. On a d'ailleurs dans les archives toute la comptabilité des récoltes, des fumures qui a été tenue. Et ensuite, dans la deuxième période, donc à partir de 1867, quand la ferme était louée, une convention entre le locataire et le ministère prévoyait que le locataire donnait des conférences sur sa gestion et recevait les élèves pour qu'ils suivent les travaux. Ensuite, troisième période, je dirais 1919-1938, sans doute quelque chose comme ça. La période donc de gestion par l'amicale des anciens élèves via une société civile, où la ferme expérimentale fonctionne réellement, je dirais, comme une annexe de l'école, avec son centre d'expérimentation, avec ses conseillers techniques qui sont son conseiller technique qui est le professeur d'agriculture, avec ses expérimentations qui sont décidées par un conseil aussi de l'école, etc., etc. Dernière période qui a maintenant, je pense, à peu près 25 ans d'âge, qui est l'opération Grignon Énergie Positive, qui a déjà enregistré des résultats très, très encourageants pour montrer ouvrir la voie, je dirais, vers une agriculture qui n'est plus consommatrice d'énergie, mais productrice d'énergie nette, non seulement d'énergie alimentaire, mais aussi d'énergie de toute forme. Hein. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu 240 contributeurs, et ces 240 personnes, ça représentait quelle proportion par rapport au nombre de personnes dans une promotion, par exemple? Les promotions de cette époque étaient d'une soixantaine d'élèves. La vie de l'école n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a toujours eu des événements importants et des événements qui ont nécessité, je dirais, de la mobilisation des anciens élèves qui ont permis à chaque fois de sortir par le haut. Merci beaucoup, Paul, pour toutes ces informations. Merci Alice de m'avoir invité pour parler de Grignon et j'espère, un avenir pour la ferme expérimentale en particulier.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Toutes les informations pour nous rejoindre ou nous soutenir sont sur le site grignon2026.fr. À bientôt.